Sortons de notre bulle de scientifique et intéressons-nous aux enjeux socio-économiques, mais plus précisément aux enjeux économiques. Combien d'emplois sont créés grâce à l'exploitation du gaz de schiste? Il y a deux grandes parties, le pour et le contre. Le pour, aux États-Unis, 1,7 million d'emplois sont créés grâce à l'exploitation de gaz de schiste et les estimations pour 2020 montent jusqu'à 3 millions d'emplois. Les chiffres donnés par le BSL montrent que l'industrie pétrolière, fracturation, forage, etc. employait 162 000 personnes de plus en 2012 qu'en 2007. C'est moins que ce que les chercheurs estimaient, cependant, cela reste une grande augmentation. L'économiste Thomas Porcher a montré qu'aux États-Unis, plus de 500 000 puits ont été creusés entre 2005 et 2012. Et il a également montré que plus de puits sont creusés, plus d'emplois sont créés. En France, il faudrait creuser plus de 90 000 puits avant 2020 afin de créer 100 000 emplois. Quel est le prix du gaz de schiste? Alors les experts ne sont pas d'accord sur le prix du gaz de schiste. Donc selon la banque de Merrill Lynch, il varie entre 4,5 et 6 dollars par million de BTU. Donc le coût dépend des dépenses reliées au forage et à la quantité de gaz récupérée à chaque fois. Quel est son coût global? Alors le coût global correspond au rapport entre la production et le rendement. Donc certes, le gaz de schiste engendre beaucoup de bénéfices économiques, mais ils sont contrebalancés par tous les dégâts environnementaux qu'il cause. En quoi pouvons-nous dire que deux modèles divergent actuellement? Donc le gaz de schiste a eu une véritable révolution aux États-Unis. Cependant, cette révolution ne verra pas le jour en Europe. Et puis même si un jour l'exploitation du gaz de schiste a lieu sur le continent européen, elle sera extrêmement lente, elle sera beaucoup moins intéressante et elle sera, on l'espère, beaucoup moins nocive et donc plus contrôlée par les autorités. Donc en Europe, le gaz de schiste ne jouera pas un rôle majeur, contrairement aux États-Unis. Donc on voit donc que les États-Unis et les pays européens s'engagent sur deux voies divergentes opposées. Les États-Unis, eux, deviennent presque autosuffisants énergétiquement, tandis que les pays européens continueront à être déficitaires en termes de quantité d'hydrocarbures. Le décalage de prix va quant à lui perdurer, même si aux États-Unis le prix va augmenter petit à petit car les gisements vont être plus faciles à atteindre. Cependant, la liquéfaction et l'exploitation vers l'Europe vont faire baisser ce prix. Parlons maintenant des enjeux sociaux. La transition écologique a commencé depuis quelques années à l'échelle mondiale. Cette découverte bouleverserait les mesures qui ont déjà été prises et inciterait les États à continuer leur fonctionnement aux énergies fossiles. De plus, comme nous l'avons dit précédemment, cette révolution a créé énormément d'emplois, ceux qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des nouveaux salariés. Mais les avantages et les inconvénients sont différents selon les pays. Prenons l'exemple d'un propriétaire terrien qui découvre que sous son sol, il y a un gisement de gaz de schiste. S'il se trouve aux États-Unis, cela sera très bénéfique pour lui, car pour faire bref, le propriétaire du sol est propriétaire du sous-sol aux États-Unis. Il bénéficierait alors d'une part de l'argent qui a été généré grâce à ce gisement. En France, c'est une toute autre chose. D'après le code minier de 1810, seul l'État dispose des ressources du sous-sol et lui seul en détermine l'usage.